Aujourd'hui, je te parle d'un logiciel qui s'appelle Enhancer Desktop. Un logiciel qui permet d'émuler à la perfection les imperfections, les textures et la couleur des photos prises sur pellicule. Sauf que pour vous montrer comment fonctionne ce logiciel, il faut des photos. Et ça tombe bien, je me suis lancé dans une nouvelle aventure. J'ai tourné une nouvelle page. Un nouvel appartement, une nouvelle ville. Quand j'arrive dans une nouvelle ville, un nouvel endroit, je me balade des heures avec mon appareil, à arpenter ruelle après ruelle. Et ça fait qu'après toutes ces balades, j'ai ramené quelques photos qu'on va retoucher ensemble. C'est parti. On se retrouve sur l'ordinateur de ma copine, parce que le mien est littéralement en train de rendre là. On peut apprécier les autocollants Hot Girls Only, on adore. Sur ce, je vous montre toutes les photos que j'ai prises. Pour commencer, on va faire un nouveau projet. Ça, c'est très simple à faire. Je vais sélectionner quelques photos. Il y a des belles couleurs. On va prendre ça. Clic droit. Ajouter un nouveau projet. Enhancer. On est parti. Là, on arrive sur une page très similaire à Lightroom. À droite, les réglages, à gauche, les presets, et après, toutes les possibilités de régler quel preset on affiche. Et là, on va faire tous les presets un par un. Non, on va pas faire ça du tout. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où je développe chaque réglage de Enhancer Pro sur DaVinci. Si vous voulez vraiment comprendre chaque réglage, ce que ça signifie, je vous invite à la regarder. Là, pour l'instant, on va tester quelques réglages et je vais vous montrer comment utiliser le logiciel. Alors, on va descendre un peu. Le classique Cinestill 800T. Une fois choisi, après, vous faites ce que vous voulez à droite. On peut déjà remonter l'exposition. Pas trop non plus. Déjà, les couleurs sont très belles. Le grain déjà appliqué est intéressant. On peut descendre. Et après, c'est à vous de régler ce que vous voulez. Film développeur. Contrast boost. Très intéressant pour raviver beaucoup de couleurs et de contrastes, mais de manière très subtile. Color boost, on va pas abuser déjà parce qu'on est déjà sur des belles couleurs. Film compression, là on est vraiment sur le travail soit des hautes lumières, soit des basses lumières. Color density, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est vraiment la saturation mais en mieux. On pousse les couleurs, mais toujours avec un côté très réaliste. C'est vraiment un de mes sliders préférés. On va descendre un peu. Print. Print, on joue sur la qualité de la pellicule. Color density qui est encore ici. On peut s'amuser à booster. Vous voyez la différence. On pousse vraiment, mais ça reste correct dans le côté réaliste de la couleur. On va descendre un peu quand même. Après Color Head, ça permet de jouer avec toutes les couleurs. Ce que j'ai bien aimé avec ce logiciel, c'est que pour les personnes qui utilisent déjà Lightroom et d'autres logiciels, on n'est absolument pas perdu. On va retoucher une deuxième photo. On va descendre un peu plus bas pour tester d'autres presets, pour que vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. On va partir sur lui. On va récupérer l'exposition parce que j'ai fait n'importe quoi. Là, on est sur un truc très dramatique. J'aime beaucoup. On peut descendre parce que je suis pas allé tout en bas pour l'autre photo. Jouer avec le grain, qui est un des très gros points forts de Enhancer. La qualité, le rendu est vraiment hyper réaliste. Là, sur le côté dramatique, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va rester sur ça pour celle-là. Sur celle-là, on va aller, comme sur la première, sur des couleurs vraiment pétantes. Là, on va jouer sur le Color Density pour vraiment mettre en valeur les couleurs. Film développeur, Color Boost.
mettre un tout petit peu, et on va jouer sur la densité de couleur. Et on va remonter un tout petit peu l'exposition pour qu'on voit un peu plus les éléments. Là, j'aime beaucoup. Au niveau du bloom, est-ce qu'on peut en rajouter un peu plus? Amplify. Le bloom, c'est les hautes lumières qui font une couleur très douce, qui fait penser un peu à du brouillard. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime vraiment bien dans le rendu pellicule. C'est très très beau. Au niveau de l'overscan, c'est pour rajouter ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment pour si vous avez besoin de faire un rendu pour un court-métrage ou pour un projet, un rendu très très réaliste. Là, on a vraiment l'incorporation de la pellicule dans le résultat final. Et vous avez plein de presets si vous voulez vous amuser. Je vais laisser comme ça il y aura plusieurs résultats à la fin. Et on va retoucher une dernière photo. Là, c'était une question de timing. J'ai bien aimé la composition avec l'ombre de la personne. On va essayer de mettre ça en valeur au maximum avec la retouche. Alors, on va partir sur les Kodak Vision, j'aime beaucoup. On va jouer avec le Black Point pour récupérer quand même dans les ombres. Et comme ça, on aura un peu le côté pellicule avec les ombres qui essayent de revenir. Là, j'aime beaucoup. On va jouer sur la color densité pour le peu de couleurs qu'on voit. Et au fond aussi. J'aime beaucoup. On peut jouer avec le color head. On va jouer avec les couleurs. On va essayer de faire tirer ça un peu plus vers le vert. Là, bon, n'abusons pas non plus. Revenons un peu, nickel. Là, on est un peu sur un rendu un peu classique de pellicule. On va revenir sur les autres photos parce que pendant que je me baladais, j'ai vu un petit concert de jazz et la lumière était magnifique. Donc on va reprendre quelques photos de la chanteuse. On va créer un nouveau projet. Ça, on va l'appeler jazz. Hyper intuitif et hyper facile de créer des projets. Donc on va commencer avec la première. La Kodak Vision, ça on aime beaucoup. On va remonter l'exposition parce qu'à chaque fois, là on tient un truc. Ouais. Les Kodak Vision, faut savoir que ça déçoit rarement. Franchement, c'est une des plus utilisées et on comprend rapidement pourquoi. On va jouer avec le contraste un peu, même si on est déjà pas mal. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi directement le crop intégré. On va réduire les feuillages qui prenaient beaucoup trop dans l'image. Et comme ça, au niveau de la composition, on a un truc plus équilibré avec la partie claire à droite et la partie plus sombre à gauche. On va valider. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On va descendre un peu l'exposition. Parfait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va copier les edits. On applique. On va sélectionner les deux autres images et on va appliquer le rendu. Après, libre à vous de retoucher l'exposition. Comme ça, on la voit apparaître nickel. On applique les modifications. On va modifier aussi l'exposition ici, vu que c'était pas les mêmes conditions de lumière, ça vacillait beaucoup avec les arbres. Et là, on applique les modifications. Et là, on est bon. On peut tout exporter d'un coup. Très pratique. On choisit un dossier et c'est parti. Franchement, le logiciel est vraiment facile d'utilisation, très classique, tout est simplifié, création de projet,
comment on enregistre ses presets, très simple. Les presets, toujours de haute qualité vu que c'est d'Enhancer, ça on peut pas y échapper. À qui je recommanderais ce logiciel, ce seraient les personnes comme moi, car le point fort de ce logiciel, c'est qu'on a les mêmes émulations que dans d'Enhancer Pro. Donc quand j'ai un projet photo et vidéo, je peux avoir une cohérence globale de A à Z et avoir les mêmes rendus. Ça, c'est un très très gros point fort. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a aussi l'application sur téléphone. Si vous avez des stories, des publications à faire rapidement, vous avez les mêmes rendus que sur l'ordinateur et la qualité est incroyable. Ça reste un logiciel très agréable à utiliser. J'ai adoré me balader, prendre des photos et les retoucher. Là, je suis allé un peu vite parce que c'est un logiciel assez simple d'utilisation. Si vous voulez aller plus loin dans les réglages, comprendre chaque slider, etc., je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma chaîne. Et en espérant que la vidéo vous a plu, je vais essayer de faire plus de vidéos YouTube. Je vais essayer d'allier le vlog aux conseils tuto, photos, vidéos. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à lâcher un petit like. Et on se voit bientôt, en espérant que ça vous aide à être plus créatif et à passer à l'action. C'était Idriss.